Ok, let's get it. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de mes livres 5 étoiles de l'année 2025. J'ai lu 41 livres en 2025 et j'en ai aimé quand même pas mal, mais j'en ai quand même beaucoup que je n'ai pas aimé, c'est un grand mot, mais qui ont été des lectures middle, alors que je suis habituée à savoir quand même ce que j'aime et en général, je lis quand même beaucoup de livres que j'aime. Ceci dit, j'ai eu quand même 7, je crois que j'ai 7 livres à vous présenter aujourd'hui. J'ai 7 livres, kind of, vous verrez. Et voilà, on commence sans plus attendre. J'ai décidé d'aller dans l'ordre chronologique et donc le premier 5 étoiles de cette année, de l'année 2025. Ça a été My Missing Piece, la duologie de Acacia Black. Acacia Black est une autrice française et ça a été publié en 2023, le premier tome en tout cas. Ici, on suit Luna et Liam, qui sont d'anciens meilleurs amis d'enfance, et il s'est passé des choses au lycée qui font qu'ils ont tous les deux des raisons de ne plus se parler, de se détester. C'est-à-dire que Liam est parti, ils ne se sont plus revus, sauf que nous sommes 7 ans plus tard et ils se détestent toujours autant. Sauf que leurs chemins se recroisent, Liam devient le patron de Luna. Forcément, lui essaye de lui mettre un peu des petits bâtons dans les roues, il essaye de la faire quitter son job, sauf qu'elle elle aime vraiment ce qu'elle fait. Et peut-être que l'amour entre eux n'est pas totalement parti non plus. Il y a aussi peut-être beaucoup de non-dits. Bref, je ne veux pas vous spoiler. Ceci dit, j'ai adoré cette lecture. Je pense que ça a été une lecture qui a beaucoup joué dans mon année 2025, honnêtement. C'est avec ce livre que j'ai repris la lecture parce que 2024 a été une année catastrophique pour moi. J'ai fait de la panne de lecture toute l'année pratiquement. Et le 1er janvier 2025, je me suis dit non, mais il faut que j'y retourne et tout. Et je sais, j'y suis allée avec celui-là. Et je pense que c'est aussi une lecture de circonstance. Et c'est ça qui a fait que je l'ai aussi bien noté. Mais en tout cas, ça l'a fait pour moi, mais à 100%. Vous voyez, je vous mets les deux livres parce qu'en fait, je ne sais pas dissocier les deux. Je pense que le premier m'a plus plu que le 2. Mais moi, je suis une girl des premiers tomes, donc c'est peut-être aussi pour ça, je sais pas. Des fois, je suis pas totalement objective. Mais les premiers tomes, c'est le livre où tu rencontres les personnages, et ça, en général, ça fait pour moi que si c'est des personnages que j'aime, ce soit mon tome préféré. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré découvrir leur passé, j'ai adoré découvrir leurs failles. C'était rythmé, ça se lisait super bien, il n'y a aucune longueur, ou en tout cas aucune longueur ennuyante. Puis ce trope de Friends, Two Lovers, Two Enemies, Two Lovers, bref, ça c'est fait pour moi, j'adore. Toute l'histoire en parallèle de la romance avec la sœur de Liam, leur passé, la relation de Luna avec sa propre famille et tout ça, c'était intéressant au possible. C'est ça aussi qui fait que le livre est aussi bon. Et les personnages secondaires sont hyper bien développés aussi. T'as envie d'en savoir. Limite, si je pouvais trouver un défaut à ce livre, c'est que les personnages sont tellement bien développés qu'à la fin, on est frustré de ne pas en avoir plus sur eux. Pas dans un autre tome, mais d'avoir peut-être plus de développement sur leurs histoires. Mais franchement, je suis tatillonne parce qu'en plus, la romance entre Luna et Liam, elle est trop adorable. Je les aime. Quand on revient sur leur passé, c'est incroyable. Et moi, je suis trop une partisane de la trope Friends to Lover. Et là, on est servi, même si entre deux, ils deviennent un peu ennemis. Ouais, c'est un ennemi, voilà quoi. C'est comme la plupart des ennemis to Lover qui sont pas vraiment des ennemis to Lover. Là, c'est le cas aussi, mais bon, c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on lit le livre. Bref, j'ai vraiment trop aimé, c'était incroyable. Et, euh, et c'est pour ça que ça a été mon premier coup de cœur de l'année. Le deuxième 5 étoiles de l'année, je sais pas vraiment si ça compte, mais je l'ai quand même mis dedans, c'est une relecture. Et ici, nous parlons bien de Chasseuse de la nuit, donc j'ai mis le tome 1 et 2 parce que c'est deux 5 étoiles pour moi. J'ai pas encore lu la suite, mais ça ne saurait tarder. Et c'était une relecture, mais j'ai tout autant aimé que la première fois que je les ai lus.
Chasseuse de la nuit est écrit par Jeanine Frost, une autrice américaine, et le premier tome est publié en 2019. Dans cette saga, on suit Kat qui connaît l'existence des vampires et qui les déteste parce qu'elle a appris à les détester, car sa mère a été abusée par un vampire et en résulte sa naissance à elle. Elle est donc la fille d'un vampire, elle est mi-humaine, mi-vampire. En gros, c'est une humaine upgradée, hein, clairement, elle voit mieux, elle a des meilleurs sens, elle est plus forte, elle tombe jamais malade. Et elle transforme cette haine en vouant ses nuits à tuer des vampires, c'est-à-dire elle se transforme en appât, elle se fait passer un peu pour une fille fragile dans les bars et en profite pour ramener les méchants vampires et les prendre à leur propre jeu en les agressant eux. Sauf qu'une nuit, elle se fait avoir à son propre jeu et elle tombe sur Bones, qui est un vampire beaucoup plus fort et beaucoup plus vieux que ceux auxquels elle s'attaque d'habitude. Et donc, il ne lui laisse pas le choix. Soit elle se lie avec lui pour mener à bien sa mission, qui est de retrouver quelqu'un, soit il la tue, hein, clairement. Et va en découler donc une petite épopée qui va aussi desservir son passé à elle, forcément. Et une petite romance, oh, je les aime. Catherine va peut-être apprendre à moins détester son côté vampire et à l'embrasser un petit peu plus, parce elle est élevée dans la haine des vampires et donc dans la haine de ce côté chez elle qui l'a fait un peu, du coup, se dévaloriser. Et c'est un peu aussi comment mettre ce mauvais côté, mauvais, hein, selon, voilà, au service des humains. Et aussi pour se rendre compte que des fois, il y a des méchants des deux côtés. Bref, ce livre était incroyable. C'est vraiment la Beat-Lit originelle. Et honnêtement, j'ai lu d'autres Beat-Lit et j'ai jamais autant aimé. Euh, Si je dois en choisir qu'un seul à garder, c'est celui-là. C'est sur la longueur, il y a 7 tomes, mais déjà dans les deux premiers, les personnages sont hyper bien développés, en tout cas ceux de Kat et de Bones. Oh non, mais en fait, j'aime trop les histoires à côté, font qu'il n'y a pas que de la romance, donc en plus c'est prenant. Non, c'est génial. Et le spice dans ce livre, je sais que c'est peut-être pas un critère pour tout le monde, mais c'en est un pour moi. C'est incroyable. Voilà, donc le deuxième 5 étoiles de mon année. Mon troisième 5 étoiles de l'année, c'est Résister de Salomé Saké. Salomé Saké qui est une journaliste française. C'est une journaliste qui travaille sur l'urgence climatique, la jeunesse, sur aussi l'économie, aussi sur les inégalités hommes-femmes, mais avec une vision centrée sur une justice sociale. Résister est publié en 2023 et c'est un livre explicatif, disons, sur les raisons de la montée de l'extrême droite en France, les façons intelligentes de réagir à cette montée et surtout pourquoi une extrême droite au pouvoir serait dangereuse. Et c'était vraiment super intéressant. Dans la façon que c'est fait, je trouve que c'est même d'utilité publique. Dans ce livre, on comprend, enfin, c'est assez logique pour tout le monde, visiblement pas en fait, vu qu'on parle d'extrême droite. Elle explique que c'est important d'être critique, de vérifier les informations qui nous parviennent, d'être nuancé et de vérifier les infos et pas tout prendre pour acquis, surtout dans cette nouvelle ère d'Internet où l'info va hyper vite, où tout le monde peut créer et donner d'informations, ce qui résulte du problème que des fois elles sont fausses. Elle explique pourquoi l'extrême droite est fondamentalement antidémocratique et surtout comment contrer l'extrême droite et surtout ses partisans. C'est vraiment les 2 heures les mieux investies que vous auriez jamais passées de votre vie. Le quatrième 5 étoiles, c'est Zodiac Academy. Zodiac Academy est une saga de livres de Caroline Pécan et Suzanne Valenti, qui sont des autrices américaines, donc c'est un 4 mains. Et le premier livre est publié en 2019. Ici, on suit 2 jumelles qui apprennent qu'elles sont héritières d'un royaume magique et elles vont devoir, pour prétendre au royaume qui leur revient de droit, aller étudier à la Zodiac Academy, donc une académie qui se base sur les signes astrologiques, et aller étudier aussi pour apprivoiser leur pouvoir naissant.
Sauf qu'à cette académie, il y a déjà Darius, Seth, Caleb et Max qui sont les héritiers désignés depuis que les jumelles ont disparu et que leur père, donc l'ancien roi, qui en plus n'est pas très bien vu, est mort. Et eux, ils sont pas trop enclins à les laisser devenir les reines qu'elles sont censées devenir. Donc, ils leur font la misère, clairement, pour les pousser un peu à repartir dans le monde humain et surtout ne pas clamer leur trône. En fait, j'ai aimé ce livre parce que de la première ligne, j'étais prise dedans. C'est-à-dire que le livre, il ne fait pas dans la dentelle. Les personnages sont prêts à commettre le pire pour se faire respecter et pour prendre la place qu'ils estiment être la leur. C'était incroyable. J'ai trop aimé les jeux de pouvoir. J'ai lu que les 3 premiers tomes pour l'instant, mais en plus, du coup, on a le temps de voir les relations entre les personnages se transformer et de voir que les personnages méchants sont peut-être un peu moins méchants et que les personnages gentils sont pas aussi gentils que ce qu'on pourrait penser. En fait, c'est génial parce que c'est des personnages nuancés et moi j'adore quand il n'y a pas tout blanc, tout noir d'un côté. Il y a aussi beaucoup de plots qui se passent en parallèle de la petite romance, parce que c'est pas vraiment. Ça reste de la fantaisie romantique, je pense, mais c'est, je pense pas, le sujet principal. Tous les petits plots qui se dessinent autour, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Ça crée un monde hyper complexe, même si c'est pas non plus un world building de ouf. Je veux dire, on n'a pas des termes qu'on a du mal à comprendre. Euh, dans un monde magique compliqué qui est inventé. C'est pas tellement le monde qui est différent, c'est vraiment la complexité, je trouve, des personnages et de l'intrigue qui rend le livre vraiment intéressant et vraiment génial. Et ça donne vraiment envie d'en savoir plus et ça donne envie vraiment de lire les 9 tomes qui existent déjà. Et qui est d'ailleurs une série finie, donc voilà, qui n'est pas totalement traduite en français. Il me semble que les 5 premiers tomes sont traduits en français et que donc il en reste 4. Mais ouais, j'ai lu les 3 premiers et je lirai la suite sûrement cette année, ça c'est sûr. Le 5e livre auquel j'ai mis donc 5 étoiles est un livre que j'ai lu aussi sur liseuse. Et donc ce livre, c'est Still Beating de Jennifer Hartman. Et ce livre m'a brisé le cœur et pour autant, je l'ai tellement adoré. Donc Still Beating est un livre écrit par Jennifer Hartman, qui est une autrice américaine et qui est sorti en 2020. Dans ce livre, on y suit Cora et Dean qui se détestent depuis le lycée. Ils se connaissent depuis le lycée et se détestent depuis le lycée. Dean est marié à la sœur de Cora et le jour de l'anniversaire de la sœur de Cora, du coup, ils sont tous les deux kidnappés et pour survivre, ils vont devoir forcément se serrer les coudes et peut-être faire des choses qui les lieront à tout jamais. Je vais pas en dire plus. Ce livre, il est chialant par rapport au sujet abordé, mais aussi de la manière dont c'est écrit. Je trouve que c'est hyper poétique, hyper beau et hyper. Il y a certaines métaphores qui sont très belles dans l'écriture. Le personnage de Cora m'a brisé le cœur, m'a touchée. Peut-être parce que c'est une femme et que du coup j'ai été plus touchée par le personnage de Cora que par Dean, parce que je peux peut-être plus m'y raccrocher. Mais ses erreurs, ses failles, tout est tellement humain chez elle. Je sais pas, elle me touche trop. Dean, c'est vraiment le mec de livre le plus touchant, le plus altruiste, le plus... Comment je pourrais utiliser le bon mot? Le plus patient et le plus aimant, euh, le plus aidant aussi, au détriment de soi carrément. Les personnages sont très bien construits, je trouve, ce qui fait qu'on en arrive à savoir détester certains personnages, dont moi par exemple la sœur de Cora, que je jaillis du plus profond de mon cœur personnellement. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'on pleure, mais de tristesse, mais aussi parce que c'est beau. C'est un peu bizarre parce que le sujet traité est vraiment très dur à l'intérieur, mais c'est vraiment une descente aux enfers, mais aussi une remontée et 2 personnes qui arrivent à remonter l'un grâce à l'autre sans pour autant être dépendants l'un de l'autre. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais
C'est un tel message d'espoir, ce livre. Bref, je l'aime de tout mon cœur. Et je sais pas si je le relirai un jour, honnêtement. Mais c'était incroyable. C'était trop bien. Le 6e livre auquel j'ai mis 5 étoiles et que j'ai plus adoré, c'est donc Le Prédateur et le Faucheur de Runix, qui sont les 2 premiers tomes de la saga Darkverse. La saga Darkverse est une saga de 6 tomes, me semble-t-il, écrite par Runix, qui est une autrice américaine et dont le premier tome a été publié en 2024. En fait, c'est fait pour moi, les genres de trucs comme ça. J'adore. Dans cette duologie, on rencontre Tristan Kane, qui est l'arme fatale du clan Tenebrae, qui est une mafia. Morana, elle, fait partie du clan mafieux adverse, et elle, ce que Tristan fait avec des armes, elle est hackeuse, elle le fait avec des ordinateurs. Un jour, il y a un vieux mystère qui réapparaît et Morana s'infiltre dans le clan Tenebrae et veut tuer Tristan, sans pour autant savoir que quelque chose les unit tous les deux, ce qui va faire que Tristan ne va pas la tuer, et plutôt décider de se servir d'elle sans penser qu'il finirait par s'intéresser à elle. Et ce livre, j'ai adoré. C'est sulfureux, c'est beau, c'est mimi. Vous voyez, en fait, c'est les genres de dark romance où les personnages sont moraligrés, mais ne sont pas toxiques dans leur relation. Voilà, que demander de plus? C'était tellement addictif que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 à la suite. J'arrive même pas à les dissocier les deux parce que j'ai l'impression que c'était un seul livre. Toute l'histoire autour de leur liaison, enfin liaison du secret qui les lie est très intéressante. On a tellement envie d'en savoir plus. Et même à la fin du tome 2, donc la fin de leur duologie à eux, parce qu'après il y a encore 4 tomes, je crois, mais c'est 2 duologies sur 2 couples différents. Même à la fin du tome 2, on ne sait pas tout, et ça donne tellement envie de lire la suite. Donc la suite qui est sur Dante et Amara d'ailleurs, une suite qui est très bien amenée parce que les personnages sont super intéressants dans le tome 1 et le tome 2, tellement intéressants qu'on a envie de savoir leur histoire à eux. Et oui, je sais, je suis amoureuse de Tristan. The man, l'homme qu'il est, Tristan, Bref, je l'aime, et c'est pour ça que je l'ai noté 5 étoiles. Le 7e et dernier 5 étoiles de mon année 2025, c'était Alchemized de Sandy New. Sandy New est une autrice américaine et Alchemized est une réécriture de fanfiction Harry Potter qui a été publiée en 2025. Elena est une ancienne médecin résistante dans un monde où les immortels ont pris le pouvoir. Dans ce monde, nous avons des alchimistes qui sont des sortes de magiciens mais qui, eux, travaillent avec des résonances, avec certains métaux selon les familles. Elena est capturée par les immortels quelques mois après cette prise de pouvoir, mais elle est capturée amnésique. En fait, elle n'a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé, en tout cas des bribes. Et ils se rendent compte que sa mémoire a été remaniée. Et pour remédier à ça, ils l'envoient chez le haut préfet qui a pour mission de démêler sa mémoire et de fouiller dans son cerveau pour avoir potentiellement des informations sur la résistance qu'il reste pour pouvoir les éradiquer totalement. Voilà, je vais pas en dire plus, pareil, mais ce livre est un récit quand même assez compliqué à lire, je dirais. Les 50 premières pages sont vraiment denses parce que toute l'explication de ce monde d'alchimistes avec les immortels, comment ça fonctionne et tout, est assez compliqué, je trouve. Mais une fois qu'on est dedans, ce world building n'est pas vain, c'est incroyable. Ce qui est dur dans ce livre, je dirais que c'est le récit de guerre, en tout cas l'impact immédiat physique, psychologique de la guerre, même l'après-guerre, et de la violence de la guerre en général. Et ça montre aussi ce qu'on est prêt à faire en temps de guerre, ce qu'on est prêt à sacrifier. Et ça nous fait même nous poser des questions nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on serait prêt à sacrifier? Même des parties de nous-mêmes, des valeurs qu'on pense immuables. Bref, voilà, ça c'était un point dur, mais quand même important, je pense, parce que pour le coup, c'est de la fantaisie, mais ça peut quand même être transcrit dans le monde réel.
Et vous mettez tout ça avec une romance hyper mimi, mimi, c'est peut-être pas le mot, une romance hyper bien développée, qui prend pas trop de place et qui est même pas en premier plan dans ce livre, parce que ce livre est décrit comme une romantécie, mais en fait c'est un récit psychologique, franchement, lisez-le en sachant ça. Non, j'ai adoré, les personnages sont hyper bien développés et la fin pour certains peut sembler frustrante, mais c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas besoin de bataille épique finale quand tout le livre a été une bataille hyper compliquée pour tout le monde. Bref, voilà, je sais pas si j'en dis trop, mais ce livre était incroyable. Et donc c'est une fanfiction d'Harry Potter, donc c'était une fanfiction sur Hermione et Drago. Et je trouve que ça se ressent pas tellement, enfin la réécriture a été incroyable, ça a été vraiment super bien remanié. Voilà, je sais que ça rebute personne hein, de lire une fanfiction sur Hermione et Drago, mais en tout cas, on voit des petits clins d'œil des fois en le sachant dans notre tête que c'est une réécriture de ça, on se rend compte un peu de l'univers de Harry Potter qui est un peu retransmis, mais c'est vraiment assez léger, c'est hyper bien réécrit. Bref, voilà, c'était incroyable. Et je vous dis ça alors que je suis une personne qui déteste les flashbacks en général. Et là, il y a quand même la moitié du livre. Je sais pas, hein, c'est un peu au pif, hein, mais la moitié du livre qui est un flashback en fait. Donc, voilà. Si ça a tendance à vous rebuter aussi, allez-y et n'hésitez même pas, c'est incroyable. Et bien voilà, ça a été beaucoup plus vite que ce que je pensais. Je suis fière de moi. Et donc, euh, Et donc voilà mes lectures 5 étoiles de l'année 2025. J'espère en faire plein dans l'année 2026. Bon, pour l'instant, j'ai lu un livre et c'était pas un 5 étoiles, hein, moi je vous le dis. Mais bon, on verra. En tout cas, il y a plein de livres qui me donnent envie et je reviens pour vous faire une nouvelle vidéo bientôt. Bisous!